Bonsoir tout le monde, vous êtes la bienvenue à cette nouvelle opportunité de décrypter l'actualité internationale. Et pour la circonstance, nous nous intéressons à la rupture des rapports diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique et nous voudrions exhumer les motivations sous-jacentes derrière ce comportement à la fois curieux et ambigu du Rwanda, pour vous révéler qu'à la réalité, en se comportant de cette manière, le Rwanda s'inscrit dans une logique, une dynamique de contre-offensive vis-à-vis non pas seulement de la Belgique, mais aussi de la communauté internationale qui a choisi de sortir de sa désinvolture et de son opacité face au comportement, plus précisément au soutien du Rwanda en faveur du M23 dans le conflit, ou alors plus précisément l'instabilité dans l'est du Congo. Cependant, avant que nous arrivions au développement du corps de notre réflexion, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, nous vous invitons à bien vouloir vous y abonner, à aimablement partager nos contenus et, in fine, nous livrer vos impressions à la section réservée aux commentaires. Sachez en introduction que dans un contexte de tensions exacerbées autour du conflit en République démocratique du Congo, le Rwanda a déclaré lundi la prorogation de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accordant un délai de 48 heures à tous les diplomates belges pour quitter son territoire. Cette décision, selon Kigali, est motivée par ce qu'il qualifie de tentative déplorable de Bruxelles visant à préserver ses illusions néocoloniales. Le comportement du Rwanda à la réalité, et c'est le centre même, l'enjeu de notre réflexion, s'inscrit dans une dynamique de contre-offensive face aux préoccupations croissantes de la communauté internationale s'agissant de son rôle présumé dans l'instabilité à l'est du Congo. Sachez-le d'entrée de jeu. En réponse à cette pression, le Rwanda adopte une posture défensive, refusant d'admettre son implication. Oui, ce pays semble déterminé à résister à la communauté internationale, misant sur le fait que celle-ci est actuellement préoccupée par d'autres crises, notamment la guerre en Ukraine. Et évidemment, il faut s'interroger sur ce qui justifie cette certitude implicite du Rwanda, à savoir que elle peut se permettre une ingérence et une instabilité dans une nation voisine sans craindre qu'il y ait une réaction ou alors une intervention de la part de la communauté internationale. Et elle va même au-delà, elle outrepasse cette audace et adopte une posture offensive vis-à-vis des sanctions de la communauté internationale. Voyez-vous. Ainsi, le Rwanda semble tirer parti. Il faut comprendre quelles sont ses prétentions et ses instruments de garantie de l'inamovibilité de la communauté internationale. Vous voyez, le Rwanda voudrait tirer parti de l'environnement multipolaire actuel, entravant ainsi une éventuelle synergie de représailles de la part des grandes puissances mondiales, à savoir les États-Unis, la Russie et la Chine. Vous voyez,
le fait que le monde soit en multipolarité obstrue de fait la possibilité d'une action collégiale de la part des grandes puissances à partir desquelles euh, le monde d'après-guerre, après Seconde Guerre, repose, notamment le principe de l'action collective. Il n'y aura pas d'action collective efficace si les nations les plus puissantes, matérialisées par les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ne s'entendent pas ou alors sont incapables de s'entendre, peu importe la raison de cette incapacité. C'est tout l'enjeu du principe de la permanence au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est cette multipolarité que le Rwanda s'efforce à exploiter, cette incapacité des grandes puissances à s'entendre, compte tenu de la divergence des intérêts dont elles disposent. Ainsi, de plus, le lancement de cette offensive en janvier ne semble pas fortuit. Sous l'administration de Donald Trump aux États-Unis, caractérisé par un nationalisme et un protectionnisme marqué, le Rwanda de Kagame aurait pu trouver une opportunité, sachant que la première puissance mondiale ne s'impliquerait pas directement. C'est également ce contexte que Félix Tshisekedi, le président congolais, a proposé aux États-Unis des opportunités d'exploitation des ressources minérales en République démocratique du Congo, espérant ainsi obtenir un soutien contre le Rwanda. En effet, l'Union européenne, sous l'impulsion de la Belgique, a adopté lundi des sanctions ciblées à l'encontre des personnalités rwandaises et congolaises en raison du soutien manifeste de Kigali à l'offensive du groupe rebelle M23 en RDC. Ces sanctions comprennent l'interdiction d'entrer sur le territoire de l'Union européenne et le gel des avoirs pour 9 individus, parmi lesquels figurent 3 hauts responsables rwandais, Ruki Karurusi, Eugène Nkubito et Pascal Moïse, ainsi que Francis Kamanzi, directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz. 4 cadres congolais du M23, dont son leader Bertrand Biziouimoua, sont également concernés. Qui plus est, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont pris des mesures similaires à l'encontre du Rwanda, réduisant une partie de leur aide au pays au cours du mois dernier. En février, le Conseil de sécurité des Nations Unies a exigé que le M23 mette un terme aux hostilités et que le Rwanda retire ses troupes de la République démocratique du Congo. Vous voyez, cela rejoint notre perception initiale. Ce comportement curieux du Rwanda plonge ses racines dans la volonté d'actionner une contre-offensive face à une communauté internationale qui semble se réveiller. Et ce réveil est actif, empreint de conviction, car il est suivi par des mesures de discipline. Évidemment, ce qui est la bienvenue. Pour le Rwanda, le gouvernement belge est perçu comme le principal instigateur de ces sanctions européennes. Les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies affirment cependant que le Rwanda a financé, soutenu et dirigé le groupe rebelle armé M23 qui s'oppose aux forces gouvernementales dans l'est du Congo depuis plus d'une décennie et a récemment relancé une offensive en janvier.
Le Rwanda, un pays de 14 millions d'habitants, souvent salué et cité en exemple pour sa croissance économique exemplaire en Afrique, demeure néanmoins fortement tributaire de l'assistance internationale. Et selon les données de la Banque mondiale, plus d'un quart de son budget national, évalué à 4 milliards de dollars, provient ou alors tout simplement est irrigué par l'aide extérieure représentant environ 1,25 milliard de dollars en moyenne au cours des dernières années. Fort curieusement, suite à l'imposition de sanctions par l'Union européenne, le M23 a annoncé dans un communiqué lundi qu'il ne participerait pas au pourparlers de paix avec les représentants du gouvernement congolais initialement prévus pour mardi prochain. Cette rencontre aurait constitué la première interaction officielle entre les deux parties belligérantes depuis plusieurs années. En réponse à la rupture des relations diplomatiques par le Rwanda, la Belgique a déclaré les diplomates rwandais persona non grata, comme l'a indiqué le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Sachez en rappel que le groupe armé M23 exerce désormais un contrôle sur d'importantes zones du territoire dans l'est de la RDC, une région riche en ressources minières hautement stratégiques. L'Angola, en tant que médiateur dans ce conflit, a annoncé la tenue de pourparlers de paix entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa à Luanda. Bien que le groupe armé ait déclaré son refus de participer à cette rencontre, comme nous l'avons tantôt dit. Et donc, un rapport des Nations Unies a révélé que Kigali maintient une influence sur le M23 et déploie environ 4000 soldats sur le sol congolais. En réponse, Kigali a fermement nié toute implication dans le conflit, affirmant qu'elle se trouve confrontée à une menace émanant de combattants Hutus ethniques. Vous voyez, la ruse consiste à tribaliser non seulement le conflit, mais aussi l'implication. En conclusion, la situation actuelle entre le Rwanda et la Belgique, ainsi que le conflit en République démocratique du Congo, illustre les tensions géopolitiques suffisamment complexes qui prévalent dans la région. Les sanctions imposées par l'Union européenne et la rupture des relations diplomatiques entre Kigali et Bruxelles militent en faveur d'une dynamique de confrontation où le Rwanda adopte une posture défensive face aux accusations de son implication dans le soutien au M23. Alors que le pays semble exploiter l'environnement international multipolaire pour éviter des répercussions significatives, la communauté internationale, tout en étant préoccupée par d'autres crises, doit naviguer avec prudence pour favoriser un dialogue constructif et durable dans cette région, riche en ressources, mais surtout marquée par l'instabilité depuis des décennies aujourd'hui. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à bien vouloir continuer à nous suivre pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.